Avec l'avènement des réseaux sociaux, nous assistons à une véritable révolution dans le monde de la communication, de l'accès à l'information et surtout dans nos stratégies et nos quotidiens. Si pour certains, cela représente le moment de renouer avec des connaissances perdues, pour d'autres, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et pouvoir s'épanouir. Mais parfois, cette famille virtuelle peut avoir des conséquences sur notre bien-être quotidien parce que certaines personnes y vivent des harcèlements, de l'intimidation et même des moqueries. Telle est la question que nous allons aborder ce soir. Bonsoir et bienvenue dans Mental de Femme. Je suis aujourd'hui avec deux jeunes dames qui vont nous partager leur expertise et aussi certaines expériences vécues soit par elles ou par des personnes qu'elles connaissent sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je vous présente à ma gauche Madame Sedni Danila, psychologue qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Également à ma droite, je suis avec Madame Barreau et Poussila, chargée de communication dans 2 compagnies d'assurance qui va aussi nous partager son expérience et son point de vue. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Pour commencer, nous allons faire un tour de table très rapide. Quelle est pour vous la place qu'occupent les réseaux sociaux dans notre vie? Madame Silla. Pour moi, les réseaux sociaux occupent une place primordiale dans la vie de tout un chacun, vu qu'elle fait partie de notre quotidien. C'est la plateforme qui nous permet plus ou moins de nous exprimer, de créer notre petite business et pourquoi pas d'avoir une communauté virtuelle à qui vraiment on partage nos expériences, à qui on donne de l'amour et en retour on en reçoit. Donc pour moi, oui. Donc pour vous, les réseaux sociaux aujourd'hui, vraiment, c'est très important. C'est très important. On ne peut pas parler de vie et d'évolution sans parler des réseaux sociaux. Effectivement, pour moi, c'est... Et vous, Madame Sedni? Je suis d'avis avec elle. C'est important aujourd'hui. Ça fait partie intégrante de notre vie parce qu'on apprend beaucoup. Maintenant, sur les réseaux, il y a tout. On s'informe comme on peut. On se forme aussi comme on peut. On a, comme elle a dit, une communauté, aussi petite qu'elle soit, mais on a une communauté. Donc, ça fait partie intégrante en quelque sorte de nos vies. On vit avec. On ne peut pas s'en passer, comme on le dit. Ah, mais chaque soir, quand chacun rentre, on a nos téléphones, on est un peu sur les réseaux sociaux, on doit faire un petit tour là-bas. Même aujourd'hui. Ah, mais en tout cas, même moi, tu check. Tu regardes un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Mais avec cette partie, je veux dire, cette place que commencent à occuper les réseaux sociaux, aussi grande dans notre vie, est-ce que par moment, nous n'avons pas des répercussions dans notre quotidien? Si, forcément, oui. Il y aura un impact, surtout quand on arrive au niveau de, par exemple, la dépendance au réseau. Donc, ça veut dire que le côté négatif, c'est ça. On peut arriver à un moment où on est dans une dépendance, ce qui nous stresse parce que, par exemple, on parle de stress parce que le cerveau est en contact à chaque fois avec l'information. Donc, une fois qu'il est au repos, il a son temps de répit. Mais quand il est temps pour lui, le manque d'information commence à devenir un stress. Donc, tu as l'impression que tu veux toujours avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe sur les réseaux favorise. Comme on dit chez nous ici, on ne dort pas un peu. Dès que tu fais la sieste à 15h, tu te réveilles. Il y a une nouvelle information. Tout le monde est bien massé sur les réseaux. On ne comprend pas. Donc, ça a un côté négatif lorsqu'on commence à être dépendant, lorsqu'on commence à être harcelé sur les réseaux. C'est négatif. Et le problème aussi qu'on voit beaucoup, je pense que c'est ce qui est le véritable problème, c'est la comparaison sociale. C'est ce qui nous fatigue le plus. C'est ce qu'on voit maintenant. C'est la conséquence de tout ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, la comparaison sociale. Merci pour votre intervention. Je pense qu'elle a développé un peu plus l'aspect négatif en fait de ces répercussions. Mais pour vous, est-ce qu'il peut exister des aspects positifs? Oui. On avait parlé d'une communauté virtuelle, comme je disais. Cette communauté virtuelle, plus ou moins, représente un havre de pair pour nous. Parce que grâce à cette communauté, on arrive à s'exprimer. Grâce à cette communauté, on arrive à partager ce qu'on ressent, notre vision, notre quotidien. On arrive à être quelqu'un qui peut prendre la parole, quelqu'un qui influence une autre personne. Oui.
quelqu'un qui aujourd'hui peut te donner son avis et un groupe de personnes va suivre. Donc, cette communauté nous permet d'être, comme on peut le dire, quelqu'un qu'on ne pensait pas être dans la vie réelle. Et je pense que ce volet des réseaux sociaux est avantageux pour certaines personnes parce qu'elle leur permet de se libérer. Elle leur permet d'avoir, je vais dire... de pouvoir vraiment oui, créer oui. la vie Et je qu'on pense aurait que souhaité. c'est via les réseaux sociaux, certaines personnes arrivent à être eux-mêmes. Oui, contrairement à, voilà, à la vie réelle où on ne peut même pas dire bonjour à quelqu'un, on ne peut même pas réécrire dans les yeux. Et ça arrive, hein, tu vois certaines personnes sur les réseaux sociaux vraiment pleines d'énergie. Et quand tu le vois dans la rue, tout calme, Oui, il est tout dans son coin. Tu vois l'avantage des réseaux sociaux sur cette personne. Et les réseaux sociaux, quand même aussi, c'est un canal qui permet d'offrir des opportunités à certaines personnes. Que ce soit des opportunités professionnelles, que ce soit... ça te permet de te challenger aussi. Et je pense que pour ces quelques avantages que je connais, les réseaux sociaux ne sont pas vraiment nuisibles, au fait, comme on le dit. Donc, on ira vraiment oui. sur du 50-50. 50, Voilà, voilà. du 50-50. C'est vrai qu'on a des avantages, Oui. mais il ne faudrait pas oublier oui, qu'on ait également des inconvénients comme la Effectivement. dépendance, le cyberharcèlement et tout. Dans vos propos, vous avez parlé de se créer cette identité qu'on n'a pas dans la vie réelle. Mais moi, je me demandais, en me créant cette identité, est-ce que je ne suis pas en train de vivre dans un monde imaginaire? Vu sur cet angle, on dira qu'on est en train de vivre dans un monde imaginaire. Mais moi, je dirais, mieux vaut être heureux une fois que de ne jamais être heureux une fois dans sa vie quand même. Même que ça soit fictif ou pas, mais arrivé à un moment de ta vie, tu te sens épanoui. Et je pense que ça n'a pas de prix, au fait. Dans le réel, je suis là, bon, je te vois, j'arrive même pas à m'exprimer vis-à-vis de toi. Et dans ce monde, j'arrive à être épanouie. Avoir plus de connexion. Avoir plus de connexion, à être moi-même, franchement, à m'évader, au fait. Donc, je pense que pour cela, que ça soit, je vais dire, fictif, une fois que moi, je trouve mon bonheur dedans, pour moi, c'est bon. Ouais, c'est beau, je suis satisfaite, en fait. Mon mental, une fois que mon mental, il est satisfait dans ce petit monde virtuel, franchement, je pense que ça contribue quand même à mon bien-être. Je me dis, même si je n'arrive pas dans la vie réelle à être ci, quelque part d'autre, je peux être ça. J'ai une identité. Voilà, donc voilà, j'ai une identité quelque part. Donc, pour moi, vraiment. Donc, on continue vraiment sur ces propos. Dans ma quête d'identité virtuelle, est-ce que par moment, nous ne sommes pas peut-être en train de dépasser un peu les limites sur les libertés des uns et des autres? Par moment, si. Mais je dirais que, encore une fois, je crois que c'est du 50-50. C'est bien parce que ça me permet de faire ce que je ne pourrais pas faire peut-être en présence des gens. Mais attention, quand ça devient trop faux, n'oublie pas que tu as une communauté qui prend exemple sur toi. Donc, si tu n'es pas vrai avec les gens, c'est pas bien. Parce qu'ils copient. Donc, aujourd'hui, on voit sur les réseaux et demain, on dit, ah, donc c'est comme ça qu'il est. Ah, c'est comme ça qu'elle est. C'est vrai qu'on ne peut pas montrer son mauvais jour sur les réseaux tout le temps, effectivement. Mais tant que, comme elle a dit, ça te rend heureux, ça reste en accord avec tes principes, avec tes valeurs, et que ce sont de bonnes valeurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on commence à dépasser les bornes, si on veut le dire. Voilà, quand on commence à dépasser les bornes, on a une certaine manière de dire des choses. Peut-être que tu es quelqu'un de timide, en vrai. Mais sur les réseaux, tu n'as pas de limite. Tu dis ce que tu penses. Ce que tu ne peux pas dire, comme on a dit, en face des gens, tu le dis. Mais comment est-ce que tu le dis? C'est bien ça. Parce que si tu as une communauté solide, ta communauté est à ton image. Tout à fait. Donc, la manière dont ils vont te défendre sur les réseaux, on saura que c'est toi. Mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment qu'on voit de toi? Parce que tu n'es pas ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'en foutent. Ils se disent, ah, mais c'est pas ce que je suis en réalité. Je vous montre ce que vous voulez voir. Oui. Mais ça, c'est sur les réseaux. Et quand tu es dans la vraie vie,
Parce qu'à part tes parents, personne ne te connaît bien. Les parents ne te connaissent pas bien, par Non, mais oui, après, moi aussi, je dirais même que non, ceux qui utilisent en fait cette excuse du non, on est juste sur les réseaux, moi, je pense que c'est réellement le toi qui est là, en fait. Effectivement. Que dans la vraie vie, même, on est en train de jouer un petit rôle. Sinon, réellement, toi, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on assiste, en fait, à des personnes qui s'attaquent à d'autres. Voilà, facilement. Oui. Parce qu'ils trouvent que c'est amusant, quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire réellement. Je n'ai pas la force de me battre. Donc, si sur les réseaux, j'ai la langue bien pendue, je sais me défendre et j'ai une communauté solide, et évidemment qu'on va te fracasser. Ce qu'on veut. Et ça commence à aller vraiment dans tous les sens. Alors on voit même par moments des batailles de communauté. Oui. Je vous assure, des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas en train de s'injurer pour d'autres personnes même qui n'ont jamais vu dans la vraie vie. Effectivement, qui n'ont jamais vu. Dans la vraie vie. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. L'ampleur des réseaux sociaux à ce niveau. Mais en fait, moi, je reviens vraiment sur un point. C'est cette manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Si nous ne mettons pas des limites, est-ce que par moment, des personnes n'iront pas jusqu'à peut-être offenser ou bien rentrer dans ce qu'on va appeler vraiment de l'intimidation en fait, sur les réseaux? Déjà, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un régulateur dans ce sens. Voilà, donc comme on le dit, quand tu ne connais pas ta place, on peut envoyer. Il y a un régulateur dans le sens où, voilà, pour ces genres d'histoires, en fait. Et je pense que quand on subit un harcèlement, déjà, il faut avoir la force de se retirer des réseaux. Parce que même un simple bonjour peut être transformé autrement. Il faut avoir cette force de te déconnecter pendant ce moment. C'est quand même important. Et par derrière, prendre des mesures pour pouvoir condamner les personnes responsables de ça. Parce que souvent, ce n'est pas forcément vrai, et souvent aussi, c'est vrai. Mais quand ça arrive dans le cadre où c'est vrai, les informations sont avérées, il faut avoir le courage, il faut être capable de pouvoir te déconnecter, pour pouvoir te ressourcer, toi-même te concentrer. Et l'estime de soi, je pense qu'on peut même le développer même hors des réseaux. Il y a tellement d'activités dans ce sens. Aller même pratiquer du sport. Je pense que les activités même déjà, je vais dire que c'est... comment expliquer ça? En fait, ça permet de se ressourcer. Ça permet de se ressourcer, même de créer encore des contacts comme on le veut. Parce que pratiquer le même sport que quelqu'un, il se dit, bon, on a quelques petits points en commun, pourquoi ne pas échanger avec tel et tel que de forcément aller sur les réseaux. Donc, quand ces moments sombres arrivent, il faut avoir la capacité de pouvoir se retirer, de pouvoir, pas forcément s'isoler dans son endroit, mais avoir d'autres divertissements, en fait. De pouvoir vraiment se couper des réseaux sociaux et avoir un moment avant de revenir. Oui. Donc, je reviens vers vous, Madame Danila. Vous qui êtes psychologue, est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez déjà reçu une patiente? Bon, je dis une patiente, pourquoi? Parce que ici, nous nous adressons aux jeunes filles. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà reçu peut-être une patiente qui a vécu une histoire dans ce sens? Une patiente, non, pas moi, pas quelqu'un que j'ai suivi, mais un cas que j'ai vu, c'était celui d'une jeune fille qui a pas, je ne sais pas si je vais parler de harcèlement, mais qui a vu ses photos intimes se retrouver sur les réseaux. Et heureusement pour elle, ça ne s'est pas retrouvé sur Facebook et tous les autres plus dangereux. C'est resté, ça a été partagé dans certains groupes WhatsApp. Et elle ne savait pas, puisque c'est son petit ami qui l'a fait, je crois pour des histoires ou qui n'étaient plus ensemble, quelque chose dans le sens, ce sont des mineurs. Donc, il a partagé facilement ses photos dans certains groupes, puisqu'ils se connaissent. Et c'est comme ça que c'est parti. Quand elle a su, elle a mal pris parce qu'elle n'est pas préparée à ça. Il y a de quoi? Elle ne peut pas penser qu'un jour, ces photos puissent se retrouver comme ça et puis les gens commencent à la stresser, l'emmerder. Donc, elle s'est taillée les veines, a saigné énormément et on l'a conduite directement à l'hôpital.
Donc, c'est comme ça que on prévient sa mère d'abord. Et rapidement, elle sera à l'hôpital. Il faut qu'elle comprenne pourquoi sa fille est dans cet état-là. Mais pour elle, la priorité, c'est l'état de sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? On va comprendre ça plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Son état, ça s'améliore? Donc, tous les soins qui devaient être faits ont été faits. Et maintenant, après, elle va comprendre que c'est la situation, en fait, qui est là. Les photos de sa fille se sont retrouvées sur les réseaux. Donc, c'est une difficulté pour la jeune fille, mais aussi pour ses parents. Parce que le reste de la famille, les amis de la famille, les proches qui vous voient, vont vous juger automatiquement. Automatiquement, on commence à juger l'éducation des parents. Vous voyez, on dit on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur, comme on le dit chez nous ici. Ça, c'est vrai. Donc, elle a pris le temps de discuter avec sa fille, de la réprimander, mais c'est quelque chose qui s'est fait pacifiquement. Parce que c'est déjà fait. On dit c'est déjà gâté. C'est déjà fait, donc il y a la manière de prendre la petite, de pouvoir discuter avec elle et lui faire comprendre que, tu vois, tu es jeune. Je ne pouvais pas penser que ça allait arriver à mon enfant. Tout à fait. Mais c'est arrivé. Tu t'es mal comporté et on va repartir de zéro. Mais en espérant que tu as appris de tes erreurs. Des erreurs, surtout ça. Que tu ne vas pas recommencer. Parce que nous sommes tes parents. On va te réprimander, on va pas te juger parce que tu es mon enfant. C'est fini, c'est ça en fait. En fait, ce qui est fait, le parent ne pourra pas rejeter son enfant. Mais la société, tu as encore eu la chance que tes photos n'ont pas été exposées partout. Mais il faut que tu apprennes de tes erreurs. Donc, ça a été un véritable processus. Elle ne sortait plus. Il a fallu un suivi pour qu'elle puisse réapprendre aussi à avoir confiance en elle. Parce que tu dois encore apprendre à avoir confiance en toi, confiance aux autres et avoir la force de sortir, de te faire remarquer. Parce que quand tu vas finir tout ça, il faut que tu sortes. Les gens vont critiquer. Comment est-ce que tu vas faire face aux critiques des gens? Il faut que tu sois préparé. Et on n'est jamais assez préparé à ça, même si on fait un suivi. Et en même temps, en fait, c'est une image qui commence à nous coller à la peau. Parce que pour certaines personnes, même plus téméraires, à chaque fois qu'ils vont te voir, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont te rappeler cette histoire. En fait, ça sera comme si tout ce que tu as fait de ta vie, je suppose que si c'est par exemple une fille plutôt excellente à l'école ou bien qui est plutôt active dans sa communauté, les gens attendaient que ça, en fait, pour commencer à lui coller une mauvaise image à la peau. C'est pour cela que, chère jeune fille, on ne le dira jamais assez. On vous sensibilisera tous les jours. Faites confiance, mais ayez des limites. Tout ce que vous pouvez partager dans l'intimité, que cela reste hors de vos téléphones. Aujourd'hui, vous savez avec qui vous marchez, mais demain, vous ne savez pas qu'est-ce que cette personne deviendra pour vous. Faites beaucoup attention. Évitez de partager vos nudes à qui que ce soit. Merci, ça a été la pause sensibilisation. Donc, on continue à ce niveau. Là, la dame, la maman de la jeune dame a vraiment bien réagi et tout. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir cela? En fait, si on avait quand même eu une certaine discussion avec la fille auparavant. Effectivement, les parents aujourd'hui doivent plus ou moins mettre les réseaux sociaux dans l'éducation. Ça fait partie, c'est pas un élément. Ça doit être un élément, comme on dit, quand tu vois une grande personne, tu lui dis bonjour. Voilà, ce sont les b.a.-ba. Donc, les réseaux sociaux doivent faire partie de ces b.a.-ba parce que c'est notre quotidien. Au 21e siècle, on ne peut plus s'en passer des réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra plus s'en passer des réseaux sociaux. Il arrive par moment même que certains parents donnent des téléphones aux enfants pour dire en cas de besoin, contacte-moi. Ouais. Donc, certes, il y a des âges pour l'utilisation de certaines plateformes, mais les réseaux sociaux doivent faire partie maintenant de l'éducation de nos enfants. Parce que
mieux on leur explique comment ça fonctionne, comment l'algorithme fonctionne, comment se comporter face à telle situation, qu'est-ce qu'il faut diffuser à telle personne, qu'est-ce qu'il faut garder dans ton téléphone. Parce que tu peux avoir certaines images compromettantes que tu ne partages pas, mais tu l'as dans ton téléphone. On peut te pirater ce téléphone-là. Donc, c'est d'expliquer aux enfants comment cela fonctionne et comment se protéger vis-à-vis de cela, en fait. Surtout ça. Surtout ça, comment se protéger, comment prévenir. Et oui, de façon générale, je peux dire ça comme Vraiment ça. inclure les réseaux sociaux dans l'éducation de nos enfants. Parce que quoi qu'on y fasse, forcément, ils vont découvrir. Oui. Forcément, ils vont découvrir ces réseaux. Nous, les grands, on a toujours envie de découvrir quelque chose, en fait. Imaginons des gens qui sont dans l'adolescence et qui veulent comprendre tout ce qui se passe. Ils voient partout, donc... Forcément, on va le découvrir. Même si pour certaines personnes, ça va vraiment vers le bas âge, un peu comme l'anecdote du petit. Je ne sais pas si on est tous sur les réseaux, celui qui appelle son papa pour dire t'as pas envoyé l'argent de mon inscription. À chaque fois que les gens vont, on me demande, toi, tu vas à l'école quand? J'ai dit, bon. On me dit, ça fait pitié. Donc, j'ai tellement aimé ça. En fait, j'écoutais ça à tout moment. Je dis, mais pardon, mettez l'enfant à l'école maintenant. Juste qu'il fait NV sur WhatsApp, ça, c'est vraiment grave. OK. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faudrait quand même instaurer des limites. Est-ce que, même si l'enfant va découvrir, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un âge limite pour l'utilisation de chaque réseau, on peut dire? Oui. C'est ce qui est d'ailleurs conseillé. Donc, à un certain âge, l'enfant peut-être aura droit au téléphone, mais sans connexion. Un téléphone banal, par exemple, à un certain âge. Mais je pense que si ce n'est pas urgent, tant que c'est encore un enfant, parce qu'on parle d'enfant, on ne parle pas d'ado, tant qu'il est encore enfant, je ne vois pas l'utilité qu'il y ait Internet. C'est vrai qu'on peut commencer, parce qu'ils voient les parents sur les réseaux, toujours sur les téléphones, sur les réseaux. Donc, on peut commencer, ils te posent des questions, tu réponds. Mais tant que l'urgence n'est pas là, il n'y a pas intérêt. Mais une fois que l'enfant est proche de l'adolescence, donc maintenant, même à partir de 12 ans, 13 ans, ils commencent à être sur les réseaux. Ils ont des comptes Facebook, ils sont partout sur les réseaux. Facebook, Instagram, Twitter, ils sont vraiment partout. Et par contre, moi, je voulais plus ou moins rajouter. Bien vrai qu'on donne l'accès aux enfants sur les réseaux sociaux, mais pas derrière. Il faut qu'il y ait un suivi aussi des parents. Je pense qu'il y a des programmes où ça te permet même de minimiser les émissions et tout ce que ton enfant peut regarder ou ne pas regarder. Mettre aussi le temps de visionnage. Et surtout ça, oui. Moi, je on pense a l'avantage maintenant avec les algorithmes de pouvoir paramétrer tous ces facteurs-là. Parce qu'on ne pourra, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas empêcher nos enfants d'être en contact avec les réseaux sociaux. Moi, je vous parle d'une expérience. J'ai ma fille chez moi, j'ai pas le bouquet et autres. On utilise YouTube. Voilà, si je peux me permettre, on n'utilise que ça. Donc, c'est sur cette plateforme-là qu'elle regarde plus ou moins ses divertissements. Et elle a une émission qu'elle regarde bien. C'est une petite qui, par moment, fait peut-être la cuisine, ce genre de choses. Donc, cette petite-là arrive à l'influencer comment préparer. Donc, elle part derrière, quand elle finit, elle dit, maman, je veux faire un gâteau. Maman, je veux faire tant. Maman, j'ai vu telle, elle a réalisé tant. Donc, moi aussi, je veux faire pareil. Voilà, les émissions de nos enfants, on peut les contrôler. À bas âge, oui, on peut les contrôler. Mais vraiment dire que on ne veut pas que nos enfants soient exposés aux réseaux sociaux. On ne pourra pas. On peut pas. Ça, vraiment, on peut pas. Oui, même les tablettes et autres, par moment, on dit peut-être que des jeux. Mais à chaque fois que l'enfant regarde le même jeu, parce qu'en tant qu'un psychologue, le fait de regarder la même chose de façon répétitive, il n'y a plus d'intérêt, en fait, à la chose. Non, ça dépend de l'âge. Oui, ça dépend de l'âge, effectivement. Il va chercher toujours, j'allais regarder quelque chose. Moi, j'ai 2 enfants de base. J'ai une petite de 1 an. Elle regarde tout ce qui est répétitif. Donc, aujourd'hui, elle arrive à chanter tout ce qu'elle voit parce qu'elle est déjà habituée à regarder la même chose. Mais la grande, elle, non. Quand elle regarde quelque chose aujourd'hui, elle n'estime pas regarder la même chose mais après, demain. Elle commence à se lasser. Elle commence à se lasser. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a une plateforme pour enfants. Donc, tout ce qu'elle regarde est vraiment contrôlé pour ne pas qu'elle puisse sortir vraiment. Voilà, mais on lui explique comment ça fonctionne. Comment, quand tu vas sur YouTube, où tu dois cliquer, où tu ne dois pas cliquer, où tu dois cliquer pour pouvoir regarder ça. Je vais dire qu'elle est un suivi plus ou moins personnalisé sur comment utiliser ces différentes plateformes. Exactement. Même si c'est limité, mais on lui laisse quand même l'accès pour pouvoir utiliser. Et puis, je pense qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, les enfants, ils ont quand même aussi un avantage de ce volet-là, en fait. Voilà, c'est pas uniquement pour nous, les grands, en fait.
on voit quand même des petits blogueurs et pas vraiment âgés, mais accompagnés de leurs parents. Et ça leur permet de se créer plus ou moins une identité aussi à eux. D'accord. Voilà. Donc, mais vraiment, merci pour cette intervention. Nous allons continuer les propos de notre psychologue ici sur l'utilisation et la gestion des réseaux sociaux dans l'éducation des enfants. Je crois qu'on avait parlé du fait de permettre aux enfants, par exemple, ou aux ados, d'avoir des activités Oui. en dehors du téléphone. Parce que si ils sont habitués, c'est compliqué. C'est bien de leur apprendre l'utilisation correcte. Mais c'est mieux de prévenir la dépendance. Donc, permettre aux enfants de faire des activités pratiques. Mais les parents, ils doivent y mettre leurs mains. Parce que tu ne vas pas dire, je veux que tu fasses ça, mais il faut bien que tu participes à l'activité avec les enfants. On peut jouer. Et par exemple, je sais pas si je peux me permettre de le dire, chez nous, les scouts, par exemple, il y a des familles, il y a des parents qui envoient leurs enfants juste pour ça. Juste pour ça. Parce que quand on va au camp, on est dans la brousse, il n'y a pas de réseau. En fait, pour essayer vraiment de les couper un peu des réseaux. Donc, il n'y a pas réseau. D'ailleurs, tu as parti sur ton téléphone. Donc, vous allez dans la brousse, vous pouvez faire 5 jours. Il n'y a pas courant. Il n'y a pas robinet. Tu n'as pas tes parents à côté. Tu ne vas pas dormir dans une chambre. Tu ne vas pas dormir sur un lit. Tu vas dormir dans une tente avec les moustiques. Vous avez des activités chaque jour. Tous les jours, vous avez des activités pratiques de l'âge de 2 ans à 21 ans. Vous avez des activités pratiques. Et l'enfant, par exemple, l'adolescent, quand il rentre à la maison, ça fait plaisir quand un parent te dit « Mon enfant, maintenant qu'il se lève, il fait son lit où ?» Maintenant, quand l'on voit, il s'en va où ? Quand son frère parle sur lui, il ne répond plus. Donc, en fait, l'enfant vraiment a commencé à évoluer dans une autre sphère. Voilà. En fait, en essayant de se couper, en fait, de ces réseaux. Et ça leur permet de pouvoir s'adapter aux autres. Oui. Il peut être dans un endroit et puis, sans son téléphone, on a tous nos téléphones déposés parce qu'on est ensemble là. Ce n'est pas une question de chacun sur son téléphone. On est venu pour kiffer. On discute. Donc, vraiment. On discute, on va chanter, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, ça fait que même s'il est dans un endroit, il n'y a pas de réseau, il n'a pas de problème. Il est habitué. Parce que les parents aussi, il y a des parents qui ne sont pas tout le temps là. Donc, si ça peut permettre aux enfants d'être épanouis et s'éloigner des téléphones. Parce qu'il y a des parents au début qui ont un peu peur parce qu'on dit non, c'est rude, là-bas c'est difficile. On essaie de leur faire comprendre que les plus petits sont dorlotés. Un peu. Les plus petits sont dorlotés. Donc là, en fait, on rentre vraiment dans l'expérience du scout et tout. Mais en fait, moi, j'aimerais qu'on revoie aussi un petit côté parce que là, on tend vraiment vers la fin de cette émission. Mais dans l'utilisation des réseaux sociaux, on n'assiste pas seulement au cyberharcèlement. Oui. Il y a la validation sociale également. On a parlé de dépendance, de cyberharcèlement, mais il y a aussi ce qu'on voit qu'on veut copier. Donc, c'est là-dessus vraiment que je vais prendre votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes filles aujourd'hui qui sont sur ces réseaux sociaux, qui commencent à découvrir ce monde-là? Comment se comporter vis-à-vis de tout ce qu'elles voient sur les réseaux? Déjà, il faut qu'elles comprennent que sur les réseaux sociaux, le plus gros piège, c'est la comparaison sociale. D'un idéal qui n'existe pas forcément, en fait. Donc, il faut comprendre que ce qui est sur les réseaux n'est pas forcément vrai. On fait des mises en scène. C'est pas forcément nous, en fait. Ce qu'on fait, c'est pas réel. Et puis, il faut pratiquer, comment je vais dire ça, la gratitude et l'autocompassion. Quand je parle de gratitude, le fait de ne pas voir ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas là, c'est dessus qu'on est focalisé. Au moins reconnaître ce qu'on a déjà, reconnaître notre richesse. Il faut qu'on reconnaisse ce qu'on a et être heureux de l'avoir. Par exemple, tu peux te permettre de faire, si tu veux, soit chaque semaine
où tu peux faire ça, si tu te rappelles, chaque mois, tu notes les bonnes choses que tu as dans ta vie. Tu notes un peu les bonnes choses que tu as, ce que toi, tu as dans ta vie. Tu peux noter 3 choses dont tu es reconnaissante à la vie. Tu peux le faire. Et puis, éviter aussi d'être trop dur avec soi. Ouais. Faut que ce soit le juste milieu. C'est pas parce qu'il est arrivé à un niveau que tu vas penser que tu es encore derrière. Non, chaque chose en son temps. C'est une suite logique. Il est milliardaire à 25 ans, c'est lui. C'est lui. D'accord. Mais on n'est pas obligé. Donc, et puis, faut savoir ce qu'on aime pour ne pas voir tout, en fait. Si tu vois que ce que tu regardes commence à te faire du mal, à te mettre dans un mal-être, il faudrait recentrer ses centres d'intérêt. Tu arrêtes. Oui. Tu te focalises sur d'autres contenus qui pourront t'apprendre d'autres choses. Ok, merci beaucoup pour ce mot. Je vais prendre également votre mot de fin. Quel conseil avez-vous à donner à nos jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux sociaux? Déjà de base, il faut qu'elles puissent savoir que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Donc, tout ce qui est forcément là-bas n'est pas forcément réel. Donc, il va falloir faire la différence entre les réseaux sociaux et le monde réel. Savoir se déconnecter quand il faut, savoir se connecter quand il faut, mais surtout de faire bon usage des réseaux sociaux. Parce que certes, elle a des avantages, mais elle a aussi des côtés négatifs. Voilà. Pour moi, je pense que c'est à vous de pouvoir faire la part des choses, mais surtout de s'aimer soi-même, de ne pas forcément se comparer à X ou Y. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Et tout ce qui est virtuel, c'est un montage. C'est quelque chose qui est calculé à la lettre. Oh, la vie réelle, c'est pas comme ça. C'est instantané, en fait. Voilà. Merci. Donc, merci à vous également. D'accord. Merci, Madame Silla. Et merci, Madame Sedney. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Alors, chères jeunes filles, j'espère que vous avez passé un bon moment à nous suivre. Nos 2 jeunes dames d'aujourd'hui nous ont partagé des conseils avisés. J'espère que vous allez reconnaître en vous la force de pouvoir aller au-delà de certaines choses. Les réseaux sociaux sont à notre disposition, mais ne nous laissons pas entraîner par toutes ces malversations qui existent. Sachons nous contrôler, sachons contrôler ce que nous suivons, sachons également contrôler notre parole. Chers parents, les réseaux sociaux ne peuvent pas être exclus de l'éducation de vos enfants. Ce n'est pas tout à fait négatif. Il y a aussi des bonnes choses à découvrir là-bas. Incluez cela dans l'éducation de vos enfants, car c'est un tout qui fait un monde. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à la prochaine fois dans Mental de Femme.